La formulation grande précarité peut être précisée. Enfin, il y a des parents qui sont dans une immense détresse économique, culturelle, affective. Et cette détresse-là, qui est une détresse subjective toujours, mais qui peut être une détresse contrainte par les conditions d'existence, par l'histoire familiale, et puis par les contraintes sociales aussi, qui fracassent des existences. Enfin, et bien ces parents-là pourraient avoir l'idée de se soutenir de la présence de l'enfant, comme si finalement l'enfant était le bien précieux qui est irremplaçable et qui viendrait pallier d'une certaine manière eh bien, une situation tout à fait désastreuse par ailleurs. La difficulté des parents en grande précarité peut s'envisager sur deux plans. D'une part, leur transmettre quelque chose, du courage qu'il faut pour s'occuper d'un enfant. Et si s'occuper d'un enfant, c'est assurément l'aimer et s'appuyer d'une certaine manière sur sa présence pour donner du sens à son existence, pour avoir une raison de vivre, pour avoir des projets dans la vie, pour soutenir une identité en mal de repère. Il est pour certaines personnes plus facile d'être père que d'être homme ou d'être mère que d'être femme. Si s'occuper d'un enfant, c'est effectivement se nourrir de la présence de l'enfant, s'occuper d'un enfant, c'est aussi apprendre à y renoncer. Et c'est sur ce versant-là du renoncement à s'appuyer sur l'enfant pour se donner du sens, pour donner du sens à son existence, que la difficulté va apparaître au moment où, pour des personnes tout à fait démunies sur le plan social, sur le plan psychique, elles auront cette tendance, cette tentation, ou peut-être même cette invitation faite par les professionnels à s'appuyer de la présence de l'enfant pour aller mieux. Il me semble que cette difficulté d'aider les parents en grande précarité à être parents va passer par le courage qu'il faut aux professionnels pour donner du courage aux parents de supporter que leur enfant leur échappe, alors qu'il manque de tout par ailleurs.